Au château de Chantilly se cache sans doute un trésor. Dans les réserves, une œuvre sur laquelle plane un mystère depuis des siècles. Le dessin d'une femme dénudée. Regardez bien ses mains, ses yeux et surtout son sourire. Il vous rappelle sûrement quelqu'un. La ressemblance est frappante, à tel point que l'on a surnommé ce dessin la Joconde dénudée. Ça nous intrigue tout de suite, on a envie de comprendre ce que c'est, à quoi ça servait et pourquoi il y a ce formidable chef-d'œuvre ici à Chantilly. On a dans les Hauts-de-France, ici, dans Picardie, un Léonard de Vinci, alors qu'on pense que c'est réservé uniquement au Louvre. Il y a eu un véritable engouement, beaucoup de visiteurs, beaucoup de médias se sont intéressés à ce chef-d'œuvre. Et ce que je retiens finalement dans mon fort intérieur, c'est que ces grands chefs-d'œuvre, notamment ceux ici du domaine de Chantilly, ne vont cesser et ne cessent de nous interroger et de livrer une partie de leurs secrets. Léonard de Vinci, le maître, pourrait bien être derrière ce chef-d'œuvre. Et pour le prouver, les experts du Centre de recherche des musées de France entrent en jeu. Loupe binoculaire, microfluorescence et réflectographie infrarouge vont faire parler le dessin. La présence de hachures dont l'orientation est caractéristique d'un artiste gaucher, c'est-à-dire qu'elles vont du haut à gauche vers le bas à droite, alors qu'un artiste droitier, lorsqu'il repose la main sur sa feuille, a tendance à faire des hachures dans l'autre sens. Or, un artiste est très célèbre pour hachurer ses œuvres toujours à la façon d'un gaucher, parce qu'il était lui-même gaucher, c'est Léonard de Vinci. Les études scientifiques révèlent que l'auteur a aussi modifié plusieurs fois la position des mains avant de reproduire celle de la Mona Lisa. Pour moi, personnellement, en effet, l'œuvre est trop mystérieuse, a livré tellement d'indices que c'est quasiment nécessaire qu'elle ait été réalisée non seulement dans l'atelier de Léonard de Vinci, mais très probablement par le maître lui-même. C'était quasiment systématique. Tous les visiteurs se posaient la question du modèle qui était derrière cette Joconde nue, qui était peut-être plus masculin que féminin ou plus féminin que masculin. Et en fait, la réponse était peut-être au-delà de cette question de genre. En fait, Léonard de Vinci n'a pas voulu représenter un homme ou une femme, il a voulu représenter l'idéal de la beauté, qui est pour lui un idéal androgyne. Nous avons fêté le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci grâce à la Joconde nue. Nous finissons l'année avec une super programmation autour de Noël. Et puis en 2020, nous serons les seuls en France à proposer un grand événement à propos d'un artiste là aussi extraordinaire et universel qui est Raphaël. Nous allons fêter le 500e anniversaire de la mort de Raphaël. Et nous serons les seuls en France à présenter une exposition autour des dessins de Raphaël et de son école, ici conservés, qui sont pour l'instant dans les réserves derrière moi. Nous sommes la deuxième plus grande collection d'œuvres de Raphaël en France après le Louvre. Et donc, 2020 se passera obligatoirement à Chantilly.